the truth. Yo les enfants, c'est les Flibustiers. Donc bienvenue pour cette vidéo qui va être un hors-série. Ça, on va pas traiter de jeux vidéo, on va traiter d'autres choses. Donc laissez-moi vous replonger tout simplement dans une période lointaine, mais pas si lointaine que ça, qu'on a tous connu, c'est les années 90. Alors, vous inquiétez pas les plus jeunes, pour ce qu'on va parler, vous devez connaître au moins par rapport à vos grands frères, vos grandes sœurs, et même à les rediff à la télé. Alors oui, les années 90, ça a été beaucoup traité, mais c'est un sujet qui me tenait et que j'avais envie de vous narrer et se replonger quelques bons vieux petits souvenirs. Donc souvenez-vous de ça plutôt. Donc Batman, le 5 décembre 92, dans Décode pas de Bunny sur Canal+, avec sa version française doublée par Richard Darbois pour Batman. Si vous vous souvenez bien, c'est la voix d'Harrison Ford. Dans plusieurs films, hein, il a joué ce monsieur. Donc, bon. Et Pierre Athé pour le Joker, qui est le doubleur d'Emmett Brown, pardon, Emmett Brown. Donc oui, voilà, le doc dans Retour vers le futur. Hein. Une série bien dark, et personnellement que j'adore par-dessus tout. Elle est juste terrible. Et ce générique, mais juste le début, quoi, tout de suite, les petits frissons, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, en parlant de super-héros, il y avait aussi les super mutants avec les X-Men. Et Spider-Man. Bien sûr, tous ces dessins animés, c'était de sacrées pubs. Au moins de 20 minutes chaque épisode, c'était une pub tout simplement pour des jouets. Voilà. Ils sont forts, c'est bien dans le marketing, là, tant que j'y pense. Et nos parents qui nous achetaient ça, et nous, voilà. Et en parlant de jouets, si je vous parle d'un labo, un labo un peu glauque pour fabriquer des bonbons, pas très rassurants ces bonbons, en même temps quand on voyait la gueule qu'ils avaient, je me demande comment on a pu jouer avec ça. Les Creepy Crawlers. Ou alors, il y avait ça aussi. Ah, les Tortues Ninja, ça c'était la vie. Les Chevaliers d'Écaille et de Vinyle. Mais il y avait aussi les dessins animés, les dessins animés inspirés de films, comme par exemple Men in Black. Où ça? Je suis le masque splendide. The Mask, totalement rien à voir avec le comics, mais qui était juste mais à crever de rire ce dessin animé, le film aussi. C'était la bonne vieille époque, j'avoue quand même. Mais d'ailleurs, en parlant du comics, ça me fait penser, peut-être qu'on vous fera une vidéo hors sujet sur le comics The Mask, parce que ça vaut quand même pas mal bien le détour. Et il y avait aussi un super dessin animé que j'adorais, La Petite Boutique des Horreurs. C'était pas mal aussi comme dessin animé. Et là on va vous mettre une petite compile maintenant, je pense que ça pourrait être sympa quand même, de tout ce qui m'est revenu en écrivant, parce que j'ai le texte juste en dessous, c'est pour ça, de tout ce qui m'est revenu en écrivant cet épisode. Tic 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 et tac, rangeur du risque. Tic 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 et tac, rangeur du risque. Un vieux perroquet un peu trop bavard, des gamins sympas et des rires, des radeaux dingos et mamie tétard pour partir. Il y a 1 millier d'années, la superstition et la violence régnaient partout. C'était un âge de ténèbres, c'était un monde de peur, c'était le temps des gargouilles. Mais il y avait aussi des dessins animés assez sombres, comme Draculito. Little Drac est un ami. Little Drac. Des pouvoirs surnaturels plein. Souvenez-vous ce petit vampire vert avec sa voiture rouge? J'ai vu quelques épisodes qui traînaient encore sur YouTube. Et je vous avoue, juste le texte, putain, je me donne comment les parents nous laissaient regarder un truc comme ça, quoi. C'était assez trash, ouais. Et bien sûr, il faudra parler de la famille la plus connue, en étant dans les trucs assez glauques. La famille Addams.
Et si je vous parle de ce mec en costume rayé qui mange des cafards? Beetlejuice complètement barré ce cartoon, mais tellement bien. Et sans oublier mon préféré de tous ces dessins animés des années 90, c'était un gardien qui venait conter une histoire d'horreur, le gardien de la crypte, Crypt Show. Et voilà pour cette vidéo. Beaucoup de souvenirs, j'espère que c'est revenu pour vous aussi. Il y a tellement de choses à dire sur cette décennie des années 90, quand je pouvais pas tout mettre en dessin animé, donc j'ai dû faire un choix. Un choix assez compliqué quand même, parce qu'il y en avait tellement d'autres à dire. Et voilà. Et bien sur ce, see you, amusez-vous toujours, et à bientôt, ciao!